Cette semaine, nous sommes allés à Munich pour découvrir la nouvelle usine Fendt. Alors, on s'attendait aussi bien sûr à voir le nouveau modèle, le nouveau tracteur de plus de 400 chevaux de ce constructeur allemand qui devrait être dévoilé à Agritechnica. En fait, il n'en est rien. Ce tracteur, on l'a vu au loin, enfin tout du moins un prototype, et on sait qu'il ne sera pas dévoilé à Agritechnica, mais plutôt certainement lors du prochain salon InnovaGri en France. Alors vous allez voir, on vous a quand même trouvé quelques nouveautés et notamment des améliorations apportées aux séries 800 et 900 Vario. Attention, on ne peut pas parler de révolution, mais bien d'évolution des tracteurs Vario série 800 et 900. D'ailleurs, au premier coup d'œil, il n'y a pas franchement de différence, le look reste le même. Mais en regardant de plus près, on peut remarquer quelques changements comme l'apparition de puissants phares de travail à LED ou cet ingénieux essuie-glace qui balaye sur 300 degrés pour aussi permettre au conducteur de voir dans les passages de roues. En fait, c'est dans la cabine que l'on remarquera un nouveau terminal Vario qui évolue avec une interface tactile type iPad. Le terminal 10 pouces 4 a été un peu relifté, c'est-à-dire qu'on va avoir une nouvelle dalle, un peu comme ce qu'on pourrait retrouver sur des iPhones, et on a des possibilités de réglage beaucoup plus larges sur l'ergonomie de ce terminal. Après, par contre, les fonctions à l'intérieur, on va retrouver des nouvelles choses, telles que la possibilité de gérer les coupures de tronçons via ce qu'on appelle le section control. Et on a aussi la possibilité sur ces tracteurs de monter un système de guidage qui s'appelle Vario Guide Lite, qui en fait est une alternative au système de guidage que l'on connaît déjà, donc le Vario Guide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on va proposer du guidage plus ou moins 20 cm à partir des versions Profi. Fendt propose d'ailleurs désormais un seul terminal sur toute sa gamme. Tout le capot, on appréciera aussi que Fendt propose désormais un montage en ligne de 2 turbocompresseurs équipés d'un refroidisseur d'air intermédiaire. Quel intérêt? Une réponse moteur plus dynamique, mais aussi des économies de carburant lorsque le moteur travaille à bas régime. Notons aussi que Fendt opte pour un système de dépollution Tier 4 à 3 compartiments avec une technologie SCR couplée à une vanne de recirculation des gaz et à un filtre à particules passif, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de réinjecter du gazole. Enfin, pour finir, voici une nouvelle protection anti-retournement. Sur le plan esthétique, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, c'est du solide à l'allemande. On va pouvoir parler désormais de gamme d'ensileuses Fendt. Effectivement, la Katana 65 va être entourée d'un modèle plus petit, la Katana 50, avec un moteur de 500 chevaux, et puis aussi sa grande sœur, la Katana 85, avec un moteur délivrant 850 chevaux. Image. Depuis le lancement de la Katana 65, Fendt n'a jamais caché son intention de proposer 2 nouveaux modèles d'ensileuses. Cela deviendra réalité dès le prochain salon Agritechnica, et nous avons eu la chance de découvrir en avant-première le haut de gamme, à savoir la Katana 85. Elle hérite d'un moteur MTU Mercedes V12 de 21 litres de cylindrée. À la clé, 850 chevaux pour ensiler en grande largeur. Alors pourquoi un MTU Mercedes plutôt qu'un moteur AGCO Power? Clairement parce que sur ce type de machine, et dans cette gamme de puissance, le MTU de Mercedes n'a plus ses preuves à faire. Sinon, pas de grande nouveauté, si ce n'est que l'autoguidage variotronique Vario Guide est désormais proposé en option sur toute la gamme Katana. Mais attention, s'il vous plaît, si vous comptez l'acheter, il vous faudra être patient car elle ne sera mise en production qu'à partir de mars 2014. On vous en a parlé, John Deere propose déjà un tracteur avec une génératrice électrique. Fendt a aussi sa vision des choses, mais vous allez voir, elle est légèrement différente. Effectivement, l'idée de coupler une génératrice électrique au moteur thermique du tracteur n'est pas nouvelle. C'est d'ailleurs certainement l'avenir car pour certains outils ou pour alimenter certains organes satellites du moteur, l'énergie électrique est bien plus souple et cela peut engendrer des économies de carburant non négligeables. Après John Deere qui a pris de l'avance dans ce domaine, voici la réponse des constructeurs allemands dans le giron de Fendt qui propose le concept X. La principale différence avec la solution John Deere est, à notre avis, le niveau de puissance offerte qui ferait de l'énergie électrique l'énergie de base pour alimenter la plupart des outils ou remorques. En effet, le concept X, parfois appelé Powerbus, est étudié sur un tracteur Fendt 722 Vario équipé d'un moteur AGCO Power 4 cylindres délivrant 147 kW, dont pas loin de 130 kW sont transformés en énergie électrique. Le choix de la tension est aussi une différence puisque John Deere misait sur 400 volts contre 700 volts pour Fendt. Tiens, au fait, à quoi sert ce ventilateur surdimensionné à l'avant du moteur? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec un gros bloc de refroidissement à l'avant? Tout simplement parce que la génératrice électrique va occasionner énormément, de phénomènes de chauffe.
Et le but, bien évidemment, pour préserver toutes les composantes électroniques, c'est de maintenir une température optimale. Reste encore à se mettre d'accord entre constructeurs sur le choix du connecteur universel. Il n'y a pas encore unanimité entre les partenaires allemands du Powerbus. Citons bien sûr Amazon, dont on voit ici un épandeur équipé de moteurs électriques, mais aussi Fliegl, Krone ou Lemke. Grâce à ce système, on élimine le besoin de corrélation entre le régime moteur et la prise de force, et pour cause, on va passer par une alimentation électrique. Alors, au final, pourra-t-on un jour acheter un tracteur Fendt Powerbus? Pas sûr, cela dépendra de l'évolution du coût des composants qui restent, selon Fendt, le principal obstacle au développement commercial de ce concept.